Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 19 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 2, le verset 6 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Alléluia, gloire à Dieu. Les Colossiens, comme les Éphésiens et les Philippiens, avaient été visités par le Saint-Esprit. En se convertissant à Dieu, ils avaient été arrachés à leur vaine manière de vivre. Ils s'étaient appropriés les enseignements de Jésus-Christ et avaient fait un bon commencement. Quelques-uns n'avaient jamais vu Paul personnellement, mais ils s'étaient consacrés à l'œuvre de l'Évangile avec la même consécration et la même foi que l'apôtre. Mais les ennemis de Christ n'avaient pas tardé à s'attaquer à eux en leur enseignant autre chose que ce qu'ils avaient reçu. De plus, ils étaient en train de tomber dans ce formalisme qui est une menace constante sur la vie spirituelle de tout milieu chrétien. Aussi, Paul leur écrit-il cet épître pour les ramener à Christ en leur révélant les attributs de sa divinité et ses droits sur la vie du chrétien. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous de votre point de départ. N'abandonnez pas. Rappelez-vous. Ne tombez pas dans autre chose. Restez dans le vrai, dans l'original, dans l'authentique. N'ajoutez pas autre chose que ce que nous vous avons enseigné. Et aujourd'hui, aux chrétiens de cette époque, j'ai envie de dire, ne croyez pas à n'importe quoi. On vous emmène des évangiles des saints, des évangiles des anges. On vous emmène des livres apocryphes. Et vous croyez à tout. Quelqu'un vient vous dire les mystères de je ne sais pas quoi. Et vous tombez dedans. Moi, ça me fait toujours mal quand je vois les chrétiens, au fait, pour comprendre qu'un chrétien a échoué. Il faut le voir prêcher des choses mystérieuses, mais lui-même, dans sa vie, il n'arrive pas à mettre en pratique des choses primaires. Quand quelqu'un ne sait pas montrer l'amour de son prochain, mais il vous prêche les anges, c'est un aventurier, ne le croyez même pas. Quand quelqu'un est encore cupide, il adore l'argent, mais il vous emmène des évangiles, il veut vous prêcher je ne sais pas quoi, des livres aventuriers. Comment est-ce que des petites choses, tu es incapable de prêcher? Tu es incapable, d'appliquer, de pratiquer, mais tu veux que les gens appliquent des grandes choses. Commencez d'abord par ce qui est primaire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toi, jusqu'aujourd'hui, malgré tous les diplômes de théologie que tu as, malgré tous les followers que tu as dans les réseaux sociaux, malgré cette grande église, tu es cupide, idolâtre. Tu n'arrives pas à te débarrasser de cette envie du sexe. Tu vis dans le désordre. Que veux-tu apprendre aux gens quand toi-même tu n'arrives pas d'abord à mettre ta vie en ordre? Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.